Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Hyperaveur. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie, pour le second épisode de notre série sur le jeu de la course des champions. Alors, voici actuellement le classement des deux groupes, le groupe A et le groupe B. Donc, du coup, on va tout de suite partir pour la prochaine manche. Donc, c'est vrai contre l'Autrichien Matthias Schmidt. Les meilleurs temps sont très proches entre Matthias Schmidt et moi. Donc je pense qu'il y aura une bonne bataille. Parce on est sans doute les deux plus rapides. Ouais, on est clairement les deux plus rapides. Donc là, la course risque de s'avérer sympathique. Et on est avec des nouvelles voitures, c'est les RX 150. Et on est avec une nouvelle caméra. La caméra embarquée. La voiture se manie bien. Hein. On la joue safe, on prend pas trop de risques. Alors ouais, alors là, c'est un circuit assez sympathique. Parce qu'en fait, le fait d'être dans une arène, c'est extrêmement extrême. C'est un petit peu, ça veut pas dire grand chose, mais je pense que vous avez compris. C'est très serré, là, on est à... Ah non, on a 2 secondes 4, ça va, on est bien, on est pas trop mal, on a un petit peu tapé. Donc là, il va falloir vraiment être safe. En plus, peut-être qu'il y a un moment où on tombera sur un pilote qui roule à domicile. Et comme, je sais pas si vous l'avez vu pendant la vraie course des champions, c'est un pilote de rallye junior, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, qui était mexicain, comme je vous l'avais encore dit dans la dernière vidéo. J'ai retrouvé son nom, c'était Benito Guerra, qui a remporté la course des champions. Et en fait, c'était parce il s'est dit boosté par son public. Et là, on n'est pas boosté par notre public. Et il y en a qui pourraient l'être boosté par leur public. Mais sinon, on va l'emporter first. Et voilà la fin du tour pour l'Autrichien. 5 secondes quand même. Les tours ont été plus longs avec les voitures. Je suis passé à la prochaine manche. Et là, on sera avec des Volkswagen Scirocco contre le Hongrois Tibor Szabó. C'est parti donc du coup pour la course. Est-ce qu'il y a d'autres caméras? Ouais, il y a une caméra sur le toit, mais on va pas prendre la caméra sur le toit pour cette course-là, attention. Elle se manie pas pareil que l'autre. Alors là, c'est la caméra ras de sol. Ah, attention. Cette caméra est quand même un petit peu mieux. Hein. Si on tape un petit peu. On tape un petit peu. On est très très serré. On est à 4 dixièmes de seconde. Par rapport aux Hongrois. Attention. C'est ultra serré comme circuit. C'est normal parce que c'est pas fait. Il faut accueillir 2 voitures en même temps sur la même largeur de la piste. Comme vous voyez, là on a une bonne explication. La voiture est à côté et sur l'autre voie. Et là, on est en train de perdre, là. Non, c'est bon. Parce que l'autre partie est un petit peu plus courte. C'est pour ça que les pilotes doivent faire chacune des parties 2 fois. Mais on aura peut-être une moins bonne accélération pour la ligne droite. Parce qu'on est à la corde. Non, ça devrait être bon. C'est fait. Victoire. C'était assez compliqué hein, par rapport aux Hongrois.
2 secondes 7 quand même, mais c'était assez serré. Alors là, on va sans doute passer, voilà, avec l'Autrichien Matthias Schmidt. On va sans doute tomber en finale contre Harry Waits si on arrive en finale. Les demi-finales. Voilà. Alors on passe direct aux demi-finales, ok. Donc je sais pas si on va se laisser, qu'on va vous laisser la demi-finale pour une autre vidéo. Non, vous savez quoi, on va faire la demi-finale maintenant. Alors, la demi-finale de mémoire, c'est 2 courses. Donc on va faire la première course de la demi-finale. Attention. On coupe un petit peu le virage. Ah, attention. Faut être très très prudent avec les Tech Pro qui sont en bord de la piste. Ces petits boudins rouge et jaune qui vous bloquent littéralement la voiture. Alors en vrai, ça bloque pas les voitures comme ça. Ce sont des murs qui sont faits pour absorber les chocs. Et alors peut-être que d'ici l'arrivée de la prochaine saison de Formule 1, d'ici l'annonce, d'ici la présentation de la prochaine F1, il y aura une vidéo, c'est-à-dire peut-être d'ici mercredi, mais je suis pas trop sûr.